Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez encore pleinement de ces belles journées d'été. J'ai souhaité aujourd'hui donc poser en titre cette confirmation de ce que pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà, peut-être même qui vous paraîtra être une évidence. Poser ici en titre donc cette confirmation du fait que quand les jumeaux sont connectés l'un à l'autre, se connectent l'un à l'autre, et notamment du jour de la reconnaissance, c'est bien sûr via le chakra du cœur. En tout premier lieu, via le chakra du cœur. Et c'est ce qui se passe le jour de la reconnaissance. Alors c'est vrai que si c'est évident pour la plupart d'entre vous, ce qui est évident pour les uns, les unes, ne sera pas toujours évident pour tout le monde. Et il y aura peut-être quelques personnes qui auront besoin de cette précision et de cette confirmation. Donc je le pose en titre pour que ce soit bien visible sur la chaîne et ce sera dans la playlist des vidéos sur l'énergétique entre les jumeaux, comme ça vous pourrez le retrouver encore plus facilement et le conseiller bien sûr aussi. Donc les jumeaux dans les relations flamme jumelle, âme jumelle. Donc flamme jumelle, même vibration d'âme, une seule âme jumelle, une vibration un petit peu différente entre les deux jumeaux au niveau de l'âme, mais très proche. Et donc deux âmes. Chez les âmes jumelles, il y a moins d'obstacles que chez les flammes jumelles, moins de champs d'énergie puissants qui demandent à être ajustés et qui mettent les jumeaux dans le duo à l'écart pendant un temps aussi, ces champs d'énergie à ajuster qui sont très très puissants, là où c'est puissant chez les âmes jumelles. Chez les flammes jumelles, c'est encore plus puissant. Et puis, on a donc ces quelques différences en énergétique qui se transcrivent aussi en termes d'obstacles et d'enjeux chez les âmes jumelles, en différence des flammes jumelles. Donc, ces jumeaux, dans ces deux relations, flammes jumelles, âmes jumelles, mais je pourrais dire aussi un petit mot après sur les âmes sœurs, bien sûr, par rapport au chakra du cœur. Ces deux parties du duo sont donc bien reliées par le chakra du cœur. Avant tout, et dans tous les duos, pour tous les duos dans ce genre de relation, bien sûr. Chakra du cœur, 4e chakra. Et cette connexion de l'un avec l'autre, qui préexiste quand même, mais très timidement, très peu, tant que l'on n'est pas encore physiquement mis en présence, de près ou de loin. Mais tant qu'on ne se retrouve pas au même endroit, au même moment, de près ou de loin, c'est très très peu connecté au niveau du chakra du cœur. Mais ça l'est quand même depuis qu'on est arrivés tous les deux sur Terre. S'il y en a un qui est arrivé avant l'autre, cette connexion a déjà commencé au moment où le deuxième est arrivé, après le premier. Et quand les deux jumeaux, jumelles sont mis en présence, bien sûr, la connexion se fait à ce moment-là, un peu plus du jour de la rencontre. Et si la reconnaissance n'a pas lieu du jour de la rencontre, c'est vraiment du jour de la reconnaissance, que j'appelle souvent aussi reconnexion, que là, il y a cet afflux d'énergie qui passe justement par ce chakra du cœur et par le cœur. Et c'est ce qui explique aussi les deux vibrations similaires, flamme jumelle et presque similaires, âme jumelle, qu'il y ait cet afflux d'énergie qui passe par le chakra du cœur. On a donc bien aussi une ouverture du cœur qui s'ensuit, mais ça ne suffit pas pour que les deux fonctionnent de la même façon et autant dans l'ouverture du cœur. Ça, on pourra le revoir par ailleurs. Donc c'est le premier chakra qui relie les jumeaux. C'est le premier à bouger, à s'expanser, donc à prendre tout cet afflux d'énergie. À minima. Chez les flammes jumelles, c'est bien plus que ça. Et selon les duos d'âmes jumelles, il y aura aussi d'autres chakras qui sont connectés. Et deux en particulier juste derrière le chakra du cœur, en interrelation. Donc ensuite, bien sûr, on peut voir ça. Alors pour le voir sur le duo, c'est vraiment mieux que les deux soient en présence. Donc on a encore peu de personnes que l'on puisse comme ça examiner, explorer, observer tous les deux en même temps, pour ma part en tout cas, pour avoir plus de connaissances sur comment ça s'émule, comment ça augmente, comment ça redescend, comment c'est moins important quand les jumeaux, les jumelles s'éloignent physiquement.
Mais bien sûr, pour les flammes jumelles, on a beaucoup plus encore d'interaction entre tous les chakras que chez les âmes jumelles, et toujours fonction du degré de connexion entre les jumeaux et les jumelles. Donc la relation flamme jumelle, finalement, elle s'observe tout d'abord par ces mécanismes énergétiques. Et ensuite, on a la correspondance qui s'affiche dans nos comportements, dans notre façon de communiquer, notre façon d'être, notre façon de parler à l'autre, dans nos obstacles, dans ce qui se passe au niveau de nos peurs, de notre ego, et dans les fausses croyances qui s'opposent. On passe à la dynamique psychologique entre les jumeaux après avoir observé la mécanique énergétique. Et la raison d'être et d'exister de ces duos en énergie très similaire, voire complètement exactement la même, donc flamme jumelle dans ce cas-là, la raison d'exister de ces duos est spirituelle. Pour reprendre les 3 domaines, spi, psy, phi. Pour les nouvelles personnes, ça faisait longtemps que je ne l'avais peut-être pas faite. La relation flamme jumelle est une relation qui se vit sur les 3 domaines, spirituel, psychologique et physique. Spi, psy, phi. À vous. Donc ce n'est donc pas, c'était important de le poser ici comme confirmation et en titre, ça n'est donc pas par le 3e chakra, plexus solaire, que les jumeaux sont reliés en présence, ou que les jumeaux, les jumelles se relient à distance pendant la séparation. Si vous entendez dire que quelqu'un est relié en présence ou se relie à distance à son autre par le 3e chakra, celui du plexus solaire, il y a là une erreur, une incompréhension, une méconnaissance de cette mécanique énergétique entre les corps des 2 jumeaux, et entre les 2 parties du duo, jumeaux-jumelles toujours, puisque ça peut être des duos homme-homme, femme-femme, homme-femme, ou dans l'autre sens, femme-homme, selon les profils runner-chaser. Donc, là aussi, je pense que beaucoup le savent, puisque j'ai vu des commentaires qui le rappelaient bien. Beaucoup le savent parmi vous. Par contre, si il y a une personne qui se relie à vous par le 3e chakra, celui du plexus solaire, une personne qui s'accroche et que vous êtes dans l'inconfort, vous êtes sûrement, à vérifier, c'est pas en théorie ici qu'on peut vraiment le conclure, vous êtes sûrement en face d'une personne perverse narcissique qui a cette capacité au niveau de son vampirisme énergétique, à un niveau corporel, de vous accrocher au niveau du 3e chakra, le chakra où passent toutes les émotions. Émotions, sentiments, toujours, puisque pour moi, je le rappelle aussi, ça fait un bout de temps, il n'y a que 2 émotions, l'amour et son opposé, la peur, et tout le reste, pour moi, ce sont des sentiments. Mais ça, c'est assez original de ma part, enfin en tout cas un peu différent de ce que vous entendrez par ailleurs, puisque la plupart des blogs, des théories en psychologie vous parleront d'émotions, d'ailleurs en y mettant la peur comme la passion, le contentement, voilà, tout ce que moi j'appelle sentiments. Et ils ne mettent pas l'amour dans les émotions, les sentiments principaux. D'ailleurs, j'ai vu sur certains blogs à certains moments quand je faisais une recherche. Petite parenthèse. Donc, là où passent tous les sentiments, aussi avec nos pensées et tout ce qu'on met comme vibration, comme énergie, autour d'une pensée qui, si elle est accompagnée de peur, peut donner des sentiments très négatifs qui, à un niveau physique, sont ressentis, ces sentiments, un niveau vibratoire, donc énergétique, au niveau du 3e chakra. Et c'est là-dessus qu'une personne perverse narcissique accroche et se relie à la personne qui est en perte d'énergie, avec des failles, avec des faiblesses, à un niveau faiblesse entre guillemets, sans jugement. Au contraire, cette personne a besoin de se renforcer, elle a besoin d'aide, et c'est dans ces moments-là qu'une personne perverse narcissique arrive, puisque c'est facile d'aller s'accrocher à elle au niveau du 3e chakra. Donc pas d'erreur là-dessus. Dans les duos de flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs aussi, puisque c'est une relation entre âmes, et on est relié quand on est en duo âme-sœur par le chakra du cœur de la même façon. Donc les âmes sœurs ici, on n'en parle pas puisqu'elles n'ont pas de soucis pour être ensemble. C'est pour moi la première caractéristique des duos âmes sœurs. On se reconnaît tout de suite, ça peut donc être un coup de foudre et en général ça l'est, et on est tout de suite ensemble, on ne se quitte plus jamais. On ne va pas avoir forcément les mêmes problématiques à travailler, mais l'un et l'autre, on va s'entraider. Et parfois, dans certains duos âmes sœurs, il y en a un ou une qui a plus de problématiques que l'autre à travailler.
et l'autre va l'aider. Pas forcément plus que l'entraide mutuelle, mais en tout cas, c'est une relation qui se fait. Ce n'est pas une relation où il y a séparation. On est là comme ça, l'un à côté de l'autre, et soit ça devait durer un temps court, mais en tout cas, on reste ensemble, et ça peut être des âmes sœurs pour la vie. Et les âmes sœurs, vous savez, ça peut être un conjoint, un parent, un professeur, un frère, une sœur, un ami, voilà, toute personne avec qui fait partie de notre famille d'âmes aussi, bien sûr, et avec qui il y a une connexion de cœur. Donc les âmes sœurs, de la même façon, il n'est pas question ici là de troisième chakra non plus, par lequel on serait relié, pour grande précision. Et si il y a accroche, je dirais plus comme ça, au niveau du troisième chakra, et ce sera d'ailleurs unilatéral, on a sûrement affaire à une personne perverse narcissique qui fait aussi intrusion à un niveau psychique, en vampirisme psychique, à l'intérieur de la psyché de sa victime, entre guillemets. C'est quand même bien une victime puisqu'il y a grande violence psychologique, en plus du vampirisme énergétique et psychique. Donc, pas de victimisation, mais c'est bien une victime aussi qu'il y a là, et y compris une victime énergétique. Donc, bien connaître ces mécanismes énergétiques est plus qu'essentiel, bien sûr. Surtout pour nous ici, où on est dans des relations de haute vibration, où il y a beaucoup d'énergie en jeu, et beaucoup de mouvements dans le corps aussi qui font que ces énergies sont mises en jeu. Et on peut reparler de l'ADN, et notamment dans cette vidéo sur pourquoi le runner a peur. Je vous la remettrai aussi à la fin. Quand le runner ne sait pas pourquoi il a peur, c'est parce qu'il y a dans nos corps et jusqu'au niveau de l'ADN des informations indésirables, on va le dire comme ça, que j'ai appelé un plan éthérique ou un plan émotionnel. Je n'ai pas la primeur de cette expression, bien sûr. C'est une expression connue depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et on a tout cela qui, à un niveau vibratoire, envoie ces fréquences et se met dans nos champs d'énergie et fait répulsion. Donc, bien connaître ces mécanismes énergétiques, surtout pour nous, je le redis, est plus qu'essentiel. Quand on a affaire donc avec des personnes en relation d'âme, surtout flamme jumelle, âme jumelle. L'impact de méconnaître, de se tromper sera peut-être un peu moins fort, un peu moins grave sur des âmes sœurs. Sur des relations karmiques, ça va dépendre des problématiques, ça peut faire quelques dégâts aussi. Donc avec beaucoup de précautions, on connaît bien cette mécanique énergétique du corps humain tout court. Et après, en supplément, et ça c'est parce qu'on vit vraiment la relation, qu'on le sait, qu'on le connaît d'autant mieux. Et si on est thérapeute, d'autant mieux encore. Et thérapeute tout d'abord sur le corps physique, d'autant mieux encore. Et si on a pu compléter avec une formation en énergétique, une solide expérience derrière aussi, puisque c'est en voyant défiler des corps qu'on implémente des nouvelles observations et des nouvelles connaissances dans notre parcours, notre cursus de thérapeute, bien sûr. Si on a pu, dans ce sens-là, donc avoir ces solides connaissances, ça permettra quand même de prendre des précautions qui me semblent importantes. Parce qu'il y a cette croyance commune finalement qui est de croire qu'il est anodin de se tromper quand on parle d'énergie et de chakras et de champs d'énergie et de corps subtils. Or, moi en tout cas, c'est mon propos. Peut-être que d'autres auront un autre propos. Moi, je mets vraiment l'accent sur le fait que c'est essentiel. Ça n'est pas du tout anodin de se tromper. C'est aussi important de bien s'y connaître dans cette mécanique énergétique du corps humain. Encore plus pour les âmes jumelles, flammes jumelles, que de s'y connaître en anatomie, physiologie, pardon, voilà, je cherchais mes mots. C'est aussi important de s'y connaître en énergétique qu'en anatomie, physiologie. Dès que l'on touche au corps humain, que ce soit au corps subtil, donc qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, mais qu'on ressent, ou qu'on le touche au corps physique, c'est important de bien savoir ce à quoi on a affaire, d'avoir des connaissances et de la pratique aussi. Et dès que l'on touche au corps subtil, on touche à l'être tout entier. Et on touche aussi au corps physique. Et c'est aussi une croyance commune que de croire qu'une formation en énergétique suffit pour soigner,
En langue des oiseaux, c'est soit, S-O-I, plus loin, nier, N-I-E-R, donc c'est un mot que j'emploie pas trop, ou être un guérisseur. Pareil, il y a des personnes qui s'intitulent guérisseurs, notamment en énergétique. Personne ne guérit personne. En spagyrie et en thérapie, en connaissance ésotérique, donc on parle toujours du médecin intérieur. Et on va aider la personne que l'on a à côté de nous, qui a besoin d'une aide, d'aller trouver son propre médecin intérieur pour faire elle-même sa guérison. Personne ne guérit personne et il n'y a donc pas de guérisseur. Et soit nier, c'est se nier soi-même. Donc guérison par soi-même avec une aide de personnes expérimentées pour le sujet pour lequel on vient demander cette aide, bien sûr. Donc pour moi, c'est d'abord une connaissance en anatomie, physiologie, biologie sur le corps physique, et derrière, encore en plus, une connaissance en énergétique qui permet, à minima, je ne vous dis pas toujours d'avoir 20 ans d'expérience et un bagage lourd, tellement lourd que vous ne pourriez plus le porter. C'est pas dans ce sens-là. C'est qu'il y a des choses à savoir et que c'est pas du jour au lendemain qu'on s'improvise thérapeute, tout simplement, encore pour le dire. Et ça n'est pas simplement une formation en énergétique sans avoir eu de formation sur le corps physique qui suffirait pour moi aussi. Toujours pour moi. Et un dernier mot pour terminer, puisqu'on est sur les chakras, l'énergie, les corps subtils. Un dernier mot sur les soins dits énergétiques, entre guillemets. Donc on vous propose de nettoyer les chakras, que ce soit en présence ou à distance. Alors si c'est par de la prière, de la visualisation sur des symboles, notamment en Reiki, ou de l'aide demandée à des anges, des archanges, la flamme violette des énergies, c'est encore différent. Et on a là plus aussi des données psychiques, plutôt que de l'énergétique qui agit sur le corps. Et si c'est des soins de groupe, pour moi, comment on fait pour aider une personne qui a ses problématiques individuelles quand on s'adresse à tout un groupe ? Ça me pose question, je vous le mets en question ici aussi. Mais tout ce qu'on appelle donc soins énergétiques, on va parler par exemple de nettoyage des chakras en présence quand vous êtes chez un thérapeute en cabinet. Je voudrais vous préciser une chose dans la connaissance du corps humain, du corps physique plus des corps subtils. Donc les champs d'énergie se créent à partir du corps physique pendant l'embryogenèse. Dès le début, où il y a donc les deux gamètes, spermatozoïdes et ovules, qui se rencontrent et qui vont former ce nouvel être. Les champs d'énergie se créent à partir du corps physique pendant cette embryogenèse. Et de fait, ces champs d'énergie, corps subtil donc, vont se former à partir des informations engrammées dans l'ADN de l'individu. ADN unique, spécifique. Ces données subtiles qui vont être aussi portées par les champs d'énergie autour du corps physique, par les corps subtils, émanent des infos engrammées dans l'ADN de l'individu. Encore là, vous pouvez en conclure qu'il y a un ordre. D'abord le corps physique pendant l'embryogenèse et de la formation de ce corps physique avec toutes les données vibratoires de chacune des parties qui forment ce corps physique, vous allez avoir formation des corps subtils et inscription des données dans ces corps subtils. Ce qui veut dire que si on ne fait des nettoyages énergétiques, des soins énergétiques, des chakras et des corps subtils, on oublie que les informations viennent de ce qu'il y a d'inscrit dans l'ADN. Ça amène à en conclure tout simplement que si ces nettoyages énergétiques peuvent faire du bien réellement, s'ils sont pratiqués par une personne qui elle-même a clarifié ces champs d'énergie, bien sûr, ces gens aussi, d'énergie à côté, des énergies indésirables parmi les gens, si cette personne est elle-même claire dans ces champs d'énergie et qu'elle dispense ce soin énergétique à une autre personne, ça va évidemment sur le moment clarifier les champs d'énergie, je vais y arriver, c'est parce qu'il y a du monde sûrement dans les corps subtils, et la personne va se sentir mieux.
mais ça sera ponctuel, ça ne va pas être durable. Je compare toujours ça à l'ostéopathie. Bonjour à tous mes amis ostéopathes. Les 2-3 amis ostéopathes que j'ai connaissent mon discours là-dessus et n'ont pas de souci avec ça. Ils sont d'accord. Mais quand on va chez l'ostéopathe pour une douleur osseuse, articulaire, musculaire, tendineuse, pour moi, en naturopathie, en médecine naturelle, il y a une problématique sous-jacente qui est très souvent une problématique digestive, une problématique énergétique aussi d'ailleurs. Et oui, en allant chez l'ostéopathe, ça va faire du bien, ça va soulager. Mais très souvent, et vous en témoignez, puisque moi depuis 20 ans, toutes les personnes en témoignent, ça recommence. Soit au même endroit, moins fort, plus fort, soit à un autre endroit. La problématique recommence. D'où, de nouveau, rendez-vous chez l'ostéopathe. Donc, amis ostéopathes, vous êtes bien sûr heureux à ce moment-là. Ou alors chez le médecin pour des médicaments, des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Alors la problématique de base de fond n'est pas résolue. Et moi, je compare les soins énergétiques un petit peu à l'ostéopathie, où si on ne va pas au cœur du problème, et notamment sur le digestif bien souvent, pour supprimer la cause, vous savez, comme sur le tableau de bord, où il y a le petit voyant rouge qui s'allume, et puis vous amèneriez votre voiture chez le mécano, il tape un grand coup sur le tableau de bord. Bon, les ostéos ne tapent pas, mais il va faire disparaître le voyant rouge. Mais la panne, la problématique de votre voiture n'est pas solutionnée. C'est pareil quand on va chez l'ostéo, alors que la problématique, bien souvent, hors accident ou accident sportif, bien sûr, hein, quand il y a eu vraiment une cause physique, là, ce ne sera pas le cas. Mais la cause n'est pas supprimée et ça va recommencer. C'est pareil pour les soins énergétiques, ce qui vibre comme information dissonante, engrammée dans l'ADN, n'est pas supprimé. Et c'est toujours ces fameuses mémoires que l'on porte en nous, qui ont aussi leur correspondance en tant que données informations dans nos champs d'énergie corporels autour de notre corps physique, nos corps subtils, et c'est ça qu'on va essayer dans les soins énergétiques, les nettoyages énergétiques, de clarifier. Mais ça va revenir, puisque l'info est toujours engrammée au plus profond de nos cellules. Donc bien sûr ici, grande confirmation, les jumeaux se connectent en premier lieu par le chakra du cœur, dans les relations flammes jumelles, dans les relations âmes jumelles et aussi dans les relations âmes-sœurs. Il faudrait voir au cas par cas, quand on parle de relations karmiques, comment ça se passe exactement, puisqu'en parler comme ça en théorie pour tout le monde, ce ne serait pas forcément viable dans ce qui serait dit. Les jumeaux se connectent toujours avant tout et sont vraiment après plus que en lien l'un à l'autre, lien dans le bon sens, un beau lien d'énergie dans les plus hautes vibrations, toujours par le chakra du cœur, bien sûr. À très bientôt pour la suite.